Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre mini-podcast pour se préparer au webinaire du 18 novembre qui arrive dans quelques jours, qui traitera des 5 clés pour réussir son ouverture de club en 2025-2026. Guillaume, est-ce que ça va? Est-ce que tu es prêt à répondre à ma question? Yes, ça va Eva. Sur quoi Alors, tu vas me lancer aujourd'hui? Jusqu'à présent, on a surtout parlé de l'état d'esprit, etc. Et là, j'ai envie de te dire, on arrive quasiment au bout et j'ai envie de voir les étapes. Alors, on a sur plein de podcasts, on a parlé des étapes, de comment passer et du financement. Et donc, je vous invite à aller écouter ces podcasts aussi avant le webinaire. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'investissement, mais pas forcément d'investissement financier. Ça pareil, on va en parler pendant le webinaire de combien il faut prévoir d'argent pour ouvrir un club. Mais j'ai surtout envie de te parler d'investissement, de tous les autres investissements. Hem et je sais qu'on peut diviser ça en 3 temps. Et je voudrais savoir donc combien de temps, par exemple, il faut prévoir pour ouvrir un club? Voilà. Yes, c'est Allez, la je te pose question. ça là. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Et c'est une question qu'on me pose souvent et tu l'as très bien introduit. Donc là, je pars du principe qu'on a le local et on a les finances. Voilà, Donc il y a un certain exactement. temps, comme tu dis, il y a plusieurs étapes. Il y a 7 étapes pour arriver à cet endroit-là, Oui, qui prend plus entre 3 et 6, 9 mois souvent. Donc là, ouais, bon, on a l'accord financier, on a la signature de la banque, on a la signature du bail. Donc là, la première étape, c'est l'étape de pré-ouverture. Ça dure environ 3 mois. Et de ces 3 mois, on va les séparer en deux. 1 mois et demi globalement pour les travaux. Donc nous, on travaille avec Pilote Partner pour tout ce qui est suivi et aménagement. Et après, il y a encore 1 mois et demi après, ce sera tout ce qui est réception des machines, tout ce qui est également formation initiale et tout ce qui va être paramétrage des logiciels de tous les outils. Globalement, ça veut dire 3 mois pour être prêt pour accueillir les premiers clients. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu dans les 3 mois aussi la phase j'appelle ça de pré-ouverture, la phase également de pré-communication pour être sûr que quand on ouvre, on a des premiers clients. Donc, communication pré-ouverture. Et là, l'objectif de ces 3 mois, c'est simple, c'est l'inauguration. OK. D'accord? Ça, c'est la première étape. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de tâches à faire. Par contre, nous, on accompagne sur toutes les tâches. Et quand je dis on accompagne, on a aussi, bien sûr, les équipes qui sont derrière, animateurs réseau et développeurs réseau, et bien sûr, pilote mainteneur pour la partie travaux. Mais on a vraiment un outil qui nous permet vraiment d'avoir des checklists par case. Donc, on ne peut rien oublier. On ne part pas à l'inconnu. On sait exactement ce qu'il faut faire et dans Oui. quel ordre. Et Après, comme on le disait finalement hier, c'est une franchise, on est seul, mais on est accompagné finalement. ouais, On est ouais. indépendant, accompagné. À l'heure où on parle, par exemple, on vient d'ouvrir avec Polo, qui est Ouais, qui a signé hier. Et donc hier, lui, Polo, Polo, si tu nous écoutes, je te salue. Et ben, il est exactement à cette étape-là. Et OK. donc là, tout d'un coup, lui, tac, il y a la fenêtre des 3 mois qui arrive. Donc en fait, Mais tu es en bien, train de nous annoncer qu'on a une nouvelle ouverture. ouais, On a un nouveau club. une de plus. Et tu vois, écoutez les prochains épisodes et ça va continuer. La réponse est oui. Et donc, mais bien sûr, entendu qu'il faut voir déjà plus loin. Mais n'empêche, Oui, cette phase-là, elle est importante. Phase numéro 1. Après ouais. le temps d'avoir accouché le bébé, d'avoir les 2 signatures locales et finances. Après, la deuxième phase, elle va durer 9 mois. Elle va durer OK, 9 mois. Donc 9 mois, je parle de 9 mois une fois que tu as ouvert au public. OK, Les 9 mois, c'est de se dire en combien de temps, et là je viens de répondre à la question, on atteint son point mort. Son d'accord. point mort, c'est que l'entreprise ne perdra plus d'argent, mais par contre, je précise bien, sans que le porteur du projet, qui est lui en TNS, ne se paye. Pour l'instant, lui, il ne peut pas encore se payer lui-même OK, en tant qu'indemnité de gérance, en tant que gérant. Bien entendu, dedans, on prend toutes les charges salariales dedans. Donc ça, ce point d'accord. mort, il est hyper important. On l'a dit dans les derniers podcasts, les 2 derniers clubs qui ont ouvert ont réussi Quentin, si tu me salues, bravo, il a réussi en 6 mois.
Pourquoi? Parce qu'il a été plus rapide et puis il y a un panier moyen encore plus élevé. Et Alex, qui a ouvert là il y a 5 mois, lui a réussi en Oui. 5 mois. Donc en fait, moi je fais tout. Il faut retenir 9 mois, ce qui correspond à peu près à 120 clients. Ok. D'accord? Donc ça permet de mesurer aussi en nombre de clients par rapport à sa zone, ce qui est possible de faire. Et après, ce qu'on a en tête, c'est qu'une fois qu'on a franchi ces 9 mois, on va avoir en tête, souvent, c'est entre 15 et 17 mois à partir du premier jour d'ouverture. Ok. Et ça, c'est le retour sur investissement. Si on veut voir plus large, on va dire dès la deuxième année. Pourquoi? Parce que ça, c'est le retour sur investissement, tout simplement, de dire la première année, on est à l'équilibre ou on est en perte. Et après, la deuxième année, eh ben, on va gagner. Mais l'objectif, c'est gagner moins les pertes de la première année si jamais il y a eu des pertes la première année. Si on est en modèle coach sportif, on peut trouver l'équipe dès la première année. Quand on est en modèle plutôt investisseur proactif, donc non diplômé, eh ben, on va être en perte légère la première année. Et donc la deuxième année, on retrouve l'équilibre total. Et là, le gérant peut commencer à se rémunérer au bout des 15 à 17 mois dans ces eaux-là. Ok. Donc en D'accord. fait, si vous êtes gérant ou non coach sportif, pardon, euh, et que vous allez débarquer dans l'univers magnifique du sport et de la santé, je trouve que c'est extrêmement important à savoir. C'est que déjà au tout début, on n'a pas forcément de finances, enfin on n'est pas rémunéré. Et en Alors, je te coupe plus, là-dessus, Eva, parce qu'il y a une vas-y. aide. Il n'y a qu'une seule aide qui existe vraiment. Les aides pour Ouais. créer, on prête corrige, hein, ça, il faut être clair. Par contre, il y a une aide qui est vraiment valable et les banques l'aiment bien parce qu'elle vient de l'État, donc elle est entre guillemets Ok. garantie. Et aujourd'hui, tous mes clubs, je connais pas un club qui n'en a pas bénéficié, qui ne voulait pas en bénéficier, tous, ouais, tous, c'est qu'en fait, tu as l'aide à la création. Et l'aide Ok. à la création, c'est dès que tu as travaillé au moins 6 mois en CDD ou CDI dans n'importe quel type de domaine, eh ben, tu vas globalement toucher l'équivalent à peu près du SMIC, ou 80% de ce que tu touchais avant, Ok. pendant 17 mois. Et ça, c'est une aide qui est vraiment royale, parce que cette aide-là, elle est faite sur le porteur de projet directement, Ouais. et non pas à l'entreprise. Et donc ça, c'est une aide qui permet, entre guillemets, et j'ai pas dit qu'on va vivre Non. décemment, mais qui permet de créer avec cette notion-là. Et ça, Oui. ça c'est pas à négliger du tout, du tout, du tout, du tout, parce que c'est vraiment c'est fiable. Et cette aide, elle s'arrête le jour où on prend 1 € dans la boîte. Donc globalement, Ok. il faut rien prendre pendant 17 mois. Donc ça, c'est pas à négliger, il faut l'avoir en tête. Et l'autre paramètre qu'on peut avoir aussi, pas dans notre secteur de fitness, hein, de manière générale, tout créateur de projet en PME ne se paye pas la première année. Ça, Ok. il n'y en a pas. Tu peux avoir toutes les études qui existent, des banques, tout ce que tu veux. La première année, on ne se paye pas. Ou alors de cette manière-là. D'accord. Mais pas par la boîte. Et souvent, l'objectif, si tu viens sur la franchise, mais c'est valable pour les structures qui ne sont pas franchises non plus, souvent on retrouve l'équilibre la deuxième année. Ok. Donc en fait, c'est à quelle vitesse on est capable d'atteindre son point mort dedans. Et après, la dernière la dernière phase, elle est nettement plus longue parce que ça va être justement, et là, je ne vais pas dire qu'il y a nos limites, il y a les limites du concept en tant que tel, combien on peut avoir en chiffre d'affaires. Nous, le chiffre d'affaires type, c'est 300 clients fois 93 de panier moyen, tout ça fois 13 mensualités. Et donc, on arrive à 400K. Et donc, ça, c'est Ouais. se dire en 200 mètres carrés, on peut atteindre 400K et à quelle vitesse on peut y arriver. Et donc là, on va être entre la deuxième année et la cinquième année. Souvent, on y arrive entre 4 et 5 ans. C'est D'accord. souvent dans ces eaux-là. Et la rentabilité pleine par rapport à combien on peut se rémunérer, on l'a vraiment au bout de 5 ans. Parce qu'en fait, c'est là où toutes les machines, notamment les machines et travaux, les amortissements sont finalisés. Oui. Et c'est pour ça que moi je fais des franchises sur 7 ans, parce qu'entre 5 et 7 ans, c'est là où on a vraiment la pleine rentabilité, parce que normalement les coûts ils sont moindres et le chiffre d'affaires est le plus performant. Ok. Et une fois qu'on a ça, bah, selon les personnes, c'est eux qui vont choisir combien ils veulent se rémunérer en indemnité. Moi, ce que j'aime bien dire, et c'est pour ça que je parle d'EBITDA, parce qu'après, ça dépend des personnes ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent avoir une voiture de fonction? Est-ce qu'ils veulent avoir d'autres Oui. avantages à mettre en charge d'exploitation? Est-ce qu'ils veulent tout mettre en réserve? Est-ce qu'ils veulent tout se payer en indemnité, mais en même temps donner la moitié à l'État? Donc ça, chacun il fait ce qu'il veut en tant que franchisé. Oui. Oui. Au bout de 5 ans, tu peux te dire 57 d'EBITDA, ça correspond à 200 000 euros. Et ces 200 000 Ok. euros, c'est toi qui choisis bah, justement ou comment tu vas les utiliser, comment tu vas les mettre. Si tu prends une indemnité, bah, tu peux dire que l'État prend la moitié, donc ça correspond à 100 000 d'indemnité. Ou alors tu peux te dire, je le mets dans une holding, je le fais travailler via une SCI, etc. Ok. Donc,
pour Tu vois, on résumer un s'amuse peu. encore. Je vais te dire encore une fois le mot, on s'amuse dans ces épisodes. C'est là où on s'éclate. Parce qu'en fait, en fonction, on va optimiser fiscalement pour la boîte, on va optimiser fiscalement pour personnellement. Et en fonction de où on en est dans la vie et ce qu'on veut faire dans la vie, Ouais, eh ben, on va justement tirer les bonnes ficelles où il faut. Et c'est là aussi où on peut venir, je peux venir encourager et orienter par rapport à l'expérience que j'ai des porteurs de projets les porteurs de projets peuvent être bien différents, hein. Ça peut oui, franchement être un coach sportif qui rêve d'avoir sa boîte et c'est juste énorme. Et ce que je suis en train de parler là, il me regarde des gros yeux en disant c'est quoi? Et ça peut être carrément un investisseur qui pour lui est complètement normal et naturel et qui a ouais. l'objectif de créer 4-5 clubs et qui va petit à petit avoir des placements de ce style-là. Ok, mais c'est la semaine des nouveautés parce que là, il y a quelques jours, c'était amusé compta et là, c'est amusé fiscal. On reste dans le Ouais. même domaine, mais moi, ça m'amuse pas. En tout cas, merci Guillaume d'avoir répondu à mes questions. Je voulais juste, enfin, dis-moi si c'est un bon résumé, mais faut avoir conscience que c'est aussi un investissement de temps, que ça peut prendre du temps, qu'il y a des soupapes financières finalement et que c'est aussi un soulagement de savoir que quand on va se lancer dans cette aventure, on va pas être non plus 0 revenu. Ça peut être un frein pour beaucoup. Hem et du coup, si alors déjà, est-ce que j'ai juste dans mon résumé? Oui, et après, on n'en a pas parlé, mais l'objectif, c'est qu'après, ça performe. Si tu veux un Oui, ordre d'idée, on me pose souvent la question, là, je réponds en EBITDA, mais combien ça gagne concrètement? Si tu prends les modèles coach, c'est des personnes, si tu mets tout en indemnité, ça correspond entre 8 et 10 cas par mois net. Et si tu OK, prends plutôt le modèle investisseur, tu seras à peu près entre 4 et 5 net. Donc, c'est hyper rentable. Donc OK, c'est ça qui est, et pour des temps qui vont être complètement différents. Le coach qui va plutôt être en coaching également, il va diminuer progressivement et sortir de l'opérationnel. Et l'investisseur qui lui ne sera pas du tout dans l'opérationnel, donc peut avoir un autre boulot qui est à côté. Donc en fait, il y a l'investissement en temps et l'investissement en argent. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est le parcours. ouais, Tu vois, encore une fois, on s'amuse. C'est quel est dans le chemin, comment on peut s'éclater dans son chemin pour y arriver et avoir des résultats qui sont vraiment tangibles. ouais. Oui, je comprends. Mais alors, si vous êtes coach, si vous n'êtes pas coach, si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie, de vous lancer dans cette aventure, le webinaire aura lieu dans, 2 jours, le 18 novembre, à 12h30 en ligne. Vous pourrez aussi poser directement vos questions à Guillaume, si vous en avez, et ça traitera des 5 clés, pour ouvrir un club rentable en 2025-2026. Alors n'hésitez pas à vous inscrire. Sachez que si vous ne pouvez pas être présent le jour J et que vous êtes inscrit, vous recevrez aussi le replay, du webinaire. Merci Guillaume, d'avoir répondu à cette question qui me paraît fondamentale et qui est hyper importante, je trouve, quand on veut ouvrir un club. Et je vous dis à tous à très vite. Merci À Guillaume. très vite, et tu peux me donner une idée, on aurait pu l'appeler Comment investir intelligemment. Eh beh, Sur ce, super. bye bye. Voilà. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!